On va faire maintenant ce petit cours pour vous expliquer qu'est-ce qui se passe autour du Sefer Devarim, pourquoi tout le monde en parle. C'est des choses qu'il y a 4 ou 5 ans, on n'entendait pas tellement de gens parler de cette fameuse Ségoula que Rabbi Yoshua Pinto nous a fait connaître. Et donc on va donner quelques explications. J'entends souvent des gens nous dire si c'est tellement important, si c'est une tellement grande ségoula, le Sefer Devarim, alors pourquoi il y a 50 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, on n'entendrait pas parler? Est-ce qu'il faut la lire tout d'un coup? Est-ce qu'il faut la lire en français? Est-ce qu'on peut le lire partagé? Qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça donne? Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qu'il y a de grand? Est-ce qu'on en a déjà parlé dans nos textes? Il y a même des gens qui ne savent pas que dans nos textes, il y a des sources à cela. Rabbi Yoshua Pinto n'a rien inventé. C'est marqué dans les Rishonim, on va vous citer les sources du Gaon de Vilna, du Rabbi Tzadok HaKohen, du Midrash, on va citer toutes les sources dans nos textes qui parlent du Sefer Devarim. Voilà. Donc déjà, et qu'est-ce que ça apporte? Pourquoi c'est une si grande ségoula de lire le Sefer Devarim? On va parler de tout ça maintenant, Bezrat Hashem. Tout le monde sait que dans la Torah, il y a 5 livres, Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar, et le dernier livre, c'est le livre de Devarim, qui a été écrit par Moshe Rabbeinu. Alors je vais vous citer ce que nous disent nos textes, juste pour débuter, pour savoir un peu la différence qu'il y a entre les 4 premiers livres du Chumash et le dernier. Dans Masechet Megillah, dans page 31, il y a marqué toutes les malédictions qu'il y a dans le Sefer Devarim, Moshe, il les a dit de sa propre bouche. C'est ce que dit la Gemara. Et Rashi dit, non, il a entendu d'Akadosh Baruch Hu, et il a été shaliach, il a été émissaire pour dire, ainsi m'a dit Akadosh Baruch Hu. Mais Tosfot sur place, dans le Deborah Matril Moshe, il nous dit que Moshe, il a dit le Sefer Devarim, enfin les klalot de Mishneh Torah, et donc par extension, tout le Sefer Devarim, Beruach HaKodesh. En fait, pour conclure, on peut dire que le Sefer Devarim, on l'appelle Mishneh Torah, ça veut dire la répétition de la Torah. Il y a pas mal de mitzvot qui sont répétées, il y a quelques mitzvot qui sont nouvelles, mais Moshe Rabbeinu fait comme une récap dans le Sefer Devarim. Et on dit que Moshe Rabbeinu medaber betor gron, la Shechina medaberet betor grono, la Shechina, Akadosh Baruch Hu parlait à travers la bouche de Moshe Rabbeinu, et c'est comme ça qu'il y a eu le Sefer Devarim. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé exactement? On voit dans le Midrash quelque chose d'extraordinaire. Et je vais vous citer ce que dit le Midrash pour introduire. Il y a marqué dans le Midrash, Rabbah, dans le Midrash sur Devarim, il y a marqué, au moment, je vous donne dans le chapitre 11, au moment où la mort de Moshe Rabbeinu approchait, Akadosh Baruch Hu lui a dit, En kervu yamecha lamut. Voilà, tes jours arrivent, les jours de ta mort arrivent. Moshe Rabbeinu a répondu à Akadosh Baruch Hu, Maître du monde, après tout ce que je me suis fatigué, et tu me dis maintenant, ta mort approche, le Hamoud qui riait va s'appeler Maséya. Moshe Rabbeinu, c'est un verset de Tehillim qui dit, je ne mourrai pas, je vivrai, et je vais raconter la grandeur d'Hachem. Le Midrash continue, Akadosh Baruch Hu lui dit, tu ne peux pas, Moshe Rabbeinu, faire ça, parce que c'est tout homme finit par mourir un beau jour. Donc tu peux pas faire une chose pareille. Alors Moshe Rabbeinu s'est résigné et il lui a dit, Ribono shel olam, d'accord, maître du monde, je te demande une chose, avant ma mort, que je puisse pénétrer et ouvrir toutes les portes du ciel, afin que tous puissent voir qu'il n'y a que toi dans le ciel, dans le monde. Ça c'est un midrash, ok? Maintenant, le Rokar, c'est Rabbi Eliezer de Worms, qui a été l'élève de Rabbi Yehuda Chassid. Il est cité par le Rav Galanti, qui dit la chose suivante. Il dit, dans le livre Kol Bochim, du grand Mekoubal Rav Galanti, Abraham Galanti, il dit la chose suivante. Il dit
que dans le Sefer Dvarim, il y a 955 versets qui correspondent pile aux 955 portes du ciel. Et chaque verset que l'on va dire va ouvrir une porte du ciel. Ça, c'est ce que dit un Rishon, le Baal HaRokach, qui était élève de Rabbi Yehuda Hanassi. On ne peut pas imaginer la grandeur du Baal HaRokach, tout ce qu'il a institué, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a écrit. C'est un très grand Mekoubal, etc. Voilà. Donc voilà ce qu'il nous dit. Et il nous dit la chose suivante. Il nous dit, dans le ciel, il y a 955 portes. Il y a 900 portes que peut ouvrir l'ange le plus élevé dans le ciel, qui s'appelle l'ange Matat. Je ne vais pas dire son nom entier, c'était Hanoch, on a eu dans Parashat Bereshit. Akash Baruch Hu l'a pris. C'est l'ange que Akash Baruch Hu, quand il était fâché, Akash Baruch Hu, il a voulu ne plus diriger les Bnei Israël, et qu'il a dit à Moshe, je t'envoie un ange. Et c'est un ange qui n'a pas de patience, et c'est le premier ministre dans le ciel. Il s'appelle l'ange Matat. C'est l'ange le plus grand dans le ciel. Lui, il peut aller jusqu'à la 900e porte. Et les 55 dernières portes, aucun ange ne peut aller. Et si on voit dans le Sefer Dvarim, il y a le 900e verset nous dit Ruata, regarde maintenant, Kani Aniou, je suis seul, Ben Elohim il m'a dit, et il n'y a pas d'autre Dieu que moi, et des fois les anges sont appelés aussi Elohim. Donc voilà, à partir du 900e verset, il n'y a plus d'anges avec moi, Ben Miyadi Matif, c'est-à-dire qu'à partir du 900e verset, l'ange Matat ne peut plus aller. Et c'est ce qu'on dit aussi, c'est allusionné dans un verset qui nous dit En Hashamaim ou Shme Hashamaim. Voici les cieux et les cieux des cieux. En, c'est He, Nun 55. Voici les cieux, les 900 versets, et les cieux des cieux, c'est les 55 derniers versets du Sefer Dvarim, où là, on ouvre les dernières portes du ciel qu'aucun ange ne peut accéder. Donc Moshe Rabbeinu, il a fait cette demande à Akash Baruch Hu. Il dit, avant de mourir, Akash Baruch Hu, laisse-moi ouvrir toutes les portes du ciel. Et on voit pas que ça s'est passé. Mais si, Akash Baruch Hu, il a demandé à il a laissé à Moshe Rabbeinu écrire à partir de Rosh Chodesh Shvat le Sefer Dvarim jusqu'au 7 Adar. Pendant 36 jours, il a écrit le Sefer Dvarim. Et il a justement écrit ces 955 versets avec plein de secrets. Il n'y a que Moshe Rabbeinu qui est capable de ça. Et à chaque fois qu'on lit un verset, on ouvre les portes du ciel, exactement comme Moshe Rabbeinu a dit. Alors maintenant, sur la fameuse question, il y a des gens qui nous disent « Ah oui, mais on n'en a jamais entendu parler. Moi, mon Rav, tel grand Rav qui vivait il y a 50 ans ou il y a 30 ans, il n'en a pas parlé. » Alors je vais vous expliquer. Déjà, trouvez-moi dans les Rishonim ou dans la Gemara, où est-ce marqué que c'est bien de lire Tehillim quand ça va pas, qu'on a un problème, qu'on a besoin de demander l'aide d'Hachem? Où est-ce marqué? Vous trouverez ça dans aucun Rishon. Ok? Dans la Gemara non plus, c'est pas marqué. Quand il a des problèmes, il doit lire Tehillim. C'est bien de lire Tehillim, ça va lui aider pour que ses prières soient acceptées. C'est marqué nulle part. Et alors, ça ne veut pas dire que c'est pas bien de lire des Tehillim. Comme disent les gens, ils disent, c'est pas parce qu'il y a une absence de preuve qu'on a la preuve de l'absence. C'est pas parce que tu n'as pas de preuve. Maintenant, Akash Baruch Hu dévoile à chaque période de la galoute des choses qui vont aider la génération. Prenez le Zohar HaKadosh. Pareil, donc on a dit le Tehillim, ça fait que quelques centaines d'années qu'on sait que c'est bien de lire des Tehillim pour ouvrir les portes du ciel et nos prières soient acceptées. Maintenant, prenez le Zohar HaKadosh. Le Zohar HaKadosh, il y a, je sais pas, 5 ou 600 ans, c'était Midrash Hanelan, ça veut dire on le connaissait pas, c'était un Midrash qu'on ne connaissait pas, et quand il est réapparu et les gens ont commencé à le connaître, il y a une grande discussion entre les rabbanim dans cette génération-là. Est-ce qu'on l'imprime? Est-ce qu'on l'imprime pas? Quand on arrive à l'époque de l'impression, est-ce qu'on l'imprime ou on l'imprime pas? Si on l'imprime, n'importe qui va pouvoir l'acheter. Et il y a beaucoup de gens qui ont dit non, ça doit rester caché comme ça l'a été. Finalement, ceux qui ont été pour qu'on l'imprime, eh ben, ils ont gagné. Et finalement, aujourd'hui, n'importe qui peut acheter le Zohar HaKadosh. Mais sachez que on parle quasiment pas du Zohar HaKadosh dans les Rishonim. On n'en parle pas. On sait qu'ils avaient une connaissance de la Kabbalah, etc., mais on ne parle pas du livre de Zohar HaKadosh. Et pourtant, voilà, maintenant, c'est quelque chose qui est accepté, tout le monde lit.
Regardez ce que dit le Harizal. Le Harizal, il y a marqué Veitaber bi Hachem. Hachem, c'est Moshe Rabbeinu, il dit que Hachem s'est énervé contre moi. Le Harizal, il dit, de là tu apprends qu'il y a eu un Hibour Neshama. Il y a un Hibour Neshama. La Neshama de Moshe Rabbeinu, elle vient tous les 50 ans, dit le Harizal, dans un tzaddik qui va venir réveiller la génération et réparer, entre guillemets, la faute de Moshe Rabbeinu d'avoir sorti le Erev Rav. Et ça, c'est ce que dit dans le Kivari. Alors, dans chaque génération, il y a des tzaddikim qui viennent, qui remontent. Ok? Je ne suis pas en train de dire que le Rav, c'est un Neshama de Moshe Rabbeinu, c'est pas ce que je suis en train de dire. C'est que dans chaque génération, Akadosh Baruch Hu, il envoie quelque chose qui vient pour aider la génération. Voilà, c'est arrivé dans Tehilim. Pourtant, comme je vous l'ai dit, même dans le livre des Rishonim, donc dans l'an 1500, vous ne trouvez aucun Rav. Et pourtant, il y a tous les Gdolim, tous les Rachis, les Tosfot, tout ce que vous voulez, tous les Roches, les Ran, les Ramam, il n'y a pas marqué. Quand ça ne va pas, tu lis Tehilim. Alors, quelqu'un qui aurait sorti ça, à cette époque-là, on aurait peut-être fait un scandale. Mais on voit que Akadosh Baruch Hu, il dévoile en fonction du besoin de la génération. Maintenant, on peut poser une question encore plus grande. Regardez dans la Gemara, il y a marqué il a dit Rava, Chayav Inish Lebasume Beporia. Un homme, il est obligé de boire à Purim. Alors je vous pose la question, le Rava Pinto pose la question. Il a dit on boit à Purim, mais c'est un Amora qui a dit ça. Un Amora, c'est à l'époque de la Gemara. Ça veut dire que avant Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir, Rabbi Akiba, Rabbi Yochanan ben Zakkai, Rabbi Yehuda Anassi, tous les Tanaïm ne vivaient pas à Purim. Ben oui, si c'est Rabba qui a été Mechadash ça. Et alors, ça ne veut pas dire que c'est faux. Voilà, ça a été accepté dans toutes les générations qu'on boit à Purim. Et pourtant, c'est un Amora qui l'a dit, et on ne voit pas que les Tanaïm le faisaient. Donc, il faut comprendre que dans chaque génération, Akadosh Baruch Hu, il envoie ce qu'on appelle des Gilouim, des dévoilements de choses qui vont nous aider. Il y a eu les Tehilim, qu'on a compris que ça pouvait nous aider à remuer le ciel et faire ouvrir les portes du ciel et nous faire accepter nos prières. Il y a le Zohar, que maintenant il est diffusé alors que c'était un livre caché pendant des siècles et des siècles. Et il y a maintenant ce secret du Sefer Dvarim qui commence à être de plus en plus connu, mais ça a été écrit par le Baal HaRokach. Pour vous situer, le Baal HaRokach, il est mort dans les années 1200. Donc c'est pas d'aujourd'hui, cette histoire des 955 portes dans le ciel, c'est un Rishon qui le dit, et c'est quand même du solide. Voilà. Alors, on va continuer un petit peu, on va citer quelques sources, avant d'aller plus loin, pour qu'on voit, pour comprendre. Le Gaon de Vilna, il dit la chose suivante. Et il cite dans un commentaire sur Parashat Azinu, sur le verset justement Rou Ata Keanihu, regarde, c'est moi et il y a En Elohim il m'a dit, il n'y a pas d'autre ange avec moi. C'est justement à partir de la 900e porte. Le Gaon de Vilna, il cite le Mégalé Amokot, et voilà ce que dit le Gaon de Vilna. Il nous dit dans les mondes supérieurs, il n'y a que Hachem. Et aucun ange. Et c'est allusionné dans le Passouk, En, les versets que j'ai cités tout à l'heure, En l'Hachem Elokecha, Hachamim Ushma Hachamim. Voici l'Hachem. En, c'est 55, sont pour Hachem, les 55 dernières portes du ciel. Hachamim Ushma Hachamim, c'est le ciel du ciel, les 55 dernières portes où aucun ange ne peut atteindre. Et encore un autre mécor, voilà des mécorotes solides. Le Rav Galanti, toujours, cite dans un commentaire sur Echa, il dit que au moment de la destruction du temple, tous les anges se sont réunis et ils ont dit qui va nous faire monter 955 cieux pour annuler cette xéra de la destruction du temple. L'ange même tête, celui qu'on a cité tout à l'heure, celui qui peut aller le plus haut, l'ange le plus grand, il a dit « je vais monter ». Et il est monté jusqu'à la 900e porte. Et il a commencé à pleurer. Et Akadosh Baruch Hu est descendu des cieux et il a pleuré avec lui. Voilà ce que dit le Kol Bochim, en citant un Midrash.
Et donc, c'est bien connu, quand il y a eu la faute d'Adam Arishon, Akadosh Baruch Hu s'est élevé d'un cieux, après Noir, après la tour de Babel, etc. Quand il y a eu Matan Torah, il est revenu, il y a eu la faute de Vodor, il est encore remonté, ainsi dit le Midrash, et quand il y a eu le Bet Amikdash, va sous le Mikdash, Shachanti Betocham, les portes ouvertes. Il y a eu la destruction, ça a recommencé. Mais maintenant, Moshe Rabbeinu, il a dit, laisse-moi ouvrir les portes. Hachem, il a laissé écrire le Sefer Dvarim, qui, en lisant chaque verset, on peut ouvrir les portes. Et donc, quand on ouvre les portes du ciel, on arrive à faire monter notre filote. Combien de filotes elles sont bloquées par tel péché, par telle chose, par ci, par ça. Vous savez ce qu'il a dit le Chafetz Chaim à quelqu'un qui était venu lui demander une bracha? Il lui dit, Ratson, que tu puisses savoir ce qu'Akadosh Baruch Hu a décidé pour toi à Rosh Hashanah. Il y a des brachot qui sont décidées, il faut savoir les faire descendre. C'est pas parce que c'est décidé à Rosh Hashanah que tu vas les avoir, il faut savoir les faire descendre, il faut les mériter. C'est peut-être ça aussi le pshat que, selon une certaine opinion, voilà pourquoi on prie tous les jours, parce que si on est jugé tous les jours, est-ce qu'Akadosh Baruch Hu va nous donner aujourd'hui ce qu'il a décidé à Rosh Hashanah, ou une partie? Donc, en faisant le Sefer Dvarim, en lisant le Sefer Dvarim, on ouvre les portes du ciel, et on arrive à vraiment, à partir de ce verset-là, on est comme si on était devant Hachem, et on dit les derniers versets, et après on adresse nos prières à Kadosh Baruch Hu. D'ailleurs, comme on a dit, on va citer des sources qui disent que celui qui lit le Sefer Dvarim, c'est comme si Moshe Rabbeinu, il parlait, c'est comme si c'était Moshe Rabbeinu qui le disait. On va citer des sources, Bezrat Hashem. C'est important de citer des sources, parce que la plupart des gens, ils disent « Ouais, mais on ne sait pas, on n'a jamais entendu, d'où ça sort ?» Voilà des sources. Je viens de vous en citer quelques-unes, et je vous en cite encore. Alors, bon, ça c'est les ségoulottes qu'on va lire après. Donc maintenant, nous allons parler de cette institution du Rav, de nous encourager à le lire le Shabbat. Alors le Shabbat, on dit qu'on ne fait pas de prière personnelle. Excusez-moi, c'est vrai, Chachamim m'ont dit ça. Quand vous dites Sim, Shalom, Tovo, Bracha, c'est une prière personnelle, c'est institué dans la Tfila. Quand le Shabbat Shuvah, on dit Besefer Chaim, Bracha, Shalom, c'est aussi des prières personnelles. Ce qu'il faut, pour que ce soit permis, c'est que vous mettiez quelque chose de spirituel dedans. Par exemple, quelqu'un, il veut prier Hachem pour avoir une nouvelle maison. Il dit Hachem, donne-moi une nouvelle maison, comme ça je peux faire la mitzvah de mezouza et la mitzvah de mettre une souka. Quelqu'un, il veut un enfant, il n'a pas d'enfant. Il prie Hachem, il sait faire Dvarim, il prie Hachem, c'est Shabbat. Alors on ne peut pas prier pour ses besoins personnels. Si, Hachem, donne-moi un enfant, comme ça je peux faire la mitzvah de Pera Verivia, et je peux faire la mitzvah de Brit Mila, et je peux faire la mitzvah de lui apprendre la Torah. Quelqu'un qui veut se marier, pareil, comme ça je peux faire la mitzvah, etc., de Pera Verivia, etc. Voilà, maintenant, si c'est le matériel de notre prochain, alors le matériel de notre prochain c'est bien connu, c'est notre spirituel. Prier pour le matériel que notre prochain est une parnassa, que notre prochain est une maison, que notre prochain est répois chez les mains, ça fait partie du domaine spirituel, il n'y a aucun problème. Et pour ça, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut le tourner en mitzvah, c'est pas difficile, comme je vous l'expliquer. Il faut que ce soit, c'est pas une ruse, c'est vrai. Quelqu'un qui a besoin de parnassa, c'est parce qu'il prie Hachem pour avoir parnassa le Shabbat, oui, parce que il faut pas être soucieux le Shabbat, mais il dit Hachem, si tu me donnes parnassa, je ferai mieux les mitzvot, je ferai la tzedaka, je ferai du chesed, j'aurai plus de temps pour étudier la Torah avec ce travail difficile que j'ai, ou de pas travailler aujourd'hui, ou je suis angoissé. On peut expliquer, on peut motiver. Voilà. Ça, c'est pour les explications et les sources. Donc, pour résumer, Moshe Rabbeinu a écrit le Sefer Dvarim, il a caché dedans des secrets qui font qu'en disant chaque verset, n'importe qui, tout un chacun, il ouvre une porte du ciel, et ces portes-là sont écrites dans nos textes. Il y a 955 portes dans le ciel, il y a l'ange le plus fort, le plus grand, le plus élevé, cet ange-là, ce fameux ange qu'a vu Elisha ben Abouya, qui écrivait les mérites de Sodom Israël, c'est le plus grand ange, il arrive à la 900e porte. Nous, en lisant le Sefer Dvarim, on ouvre encore les 55 dernières portes à partir du verset Raou Ata Kani Anihu, c'est au milieu de Hazinou, jusqu'à la fin de Vezot Abracha. Et donc, on fait, à la fin, d'avoir lu le Sefer Dvarim, on
on fait des prières à Akadosh Baruch Hu, comme je vous ai expliqué. Maintenant, si c'est long, c'est difficile, ça prend au moins 2h30 de lire le Sefer Dvarim. Alors, on peut partager. C'est comme on peut partager un Teilim. On peut partager. Toi, tu lis tel paracha, toi, tu lis tel paracha. Quand on est 10, par exemple, sur le Sefer Dvarim, chacun prend une paracha et c'est comme si on avait lu tous ensemble. Il y a aussi, dans le livre, par exemple, le Rav a édité un livre où il y a la lecture quotidienne, comme Teilim. On peut lire, c'est divisé par jour, c'est divisé par semaine, on peut le diviser par 7, on peut le diviser par jour, on peut le lire en 30 fois, on peut le lire en 7 fois. Voilà. Donc pour chaque jour de la semaine. Et il y en a, ce qu'ils font, c'est qu'ils lisent, pour garder un lien comme ça, ils lisent 5 versets tous les jours. Voilà. Et on arrive au bout d'un an, comme ça, on finira encore un Sefer Dvarim. En vérité, ça nous apporte plein de yeshua. Alors on va lire quelques autres textes, quelques ségoulottes bien connues, qu'ont écrit nos sages, Acharonim, c'est-à-dire là on vient vers les rabbanim des grands, mais des générations plus récentes, sur la ségoula du Sefer Dvarim. C'est pas le Rav Yoshua Pinto qui l'a inventé. C'est lui qui l'a fait connaître. C'est lui qui nous encourage. Pour ceux que ça intéresse, j'ai une vidéo de 7 minutes, elle est mise souvent dans les groupes de Rav Yoshua Pinto, de 7 minutes de rabbanim qui sont interviewés des Gdolé Israël aujourd'hui, qui sont interviewés les uns derrière les autres, qui disent il fait très bien Rav Yoshua Pinto d'encourager les gens à lire le Sefer Dvarim. De toute façon, qu'est-ce que c'est? C'est le livre de Moshe Rabbeinu, c'est un des livres du Chumash. C'est de l'étude de Torah. C'est de l'étude de Torah. Même une femme, elle lit le Sefer Dvarim. Elle n'a pas le mitzvah de l'étude de Torah, mais alors c'est comme lire Teilim. On lit le Sefer Dvarim. On ouvre les portes du ciel. Et puis de toute façon, on va le lire. Si on comprend, c'est le plus grand livre de Moussar qui existe, le Sefer Dvarim. On va vous citer quelques Acharonim Bezrat Hashem, c'est-à-dire les rabbanim des générations récentes. Je vous cite le Pérez Tzadik, Rabbi Tzadik HaKohen. Il dit la chose suivante. Il dit, c'est marqué dans le Sifri, dans Parashat Shemot, c'est le Rabbi Tzadik HaKohen qui dit que Moshe Rabbeinu, il a fait autre chose que les Nevi'im. Les autres Nevi'im, il dit, Ze Adavar Asher Tziva Hashem. Voici les choses qu'Hashem m'a ordonné de dire. Je répète ce qu'Hashem m'a dit. Moshe Rabbeinu, c'est pas pareil. Pardon, excusez-moi. Les autres Nevi'im, ils ont dit Ko Amar Hashem. Ainsi Hashem a dit. Et Moshe Rabbeinu a dit Ze Adavar. Et c'est quoi la différence? Quand un Navi il dit Ko Amar Hashem, ainsi Hashem a dit, il fait que répéter ce qu'Hashem lui a dit dans la prophétie. Que, entre guillemets, ça veut dire c'est déjà un prophète, mais il dit ainsi Hashem m'a dit. Tandis que quand Moshe Rabbeinu dit Ze Adavar ou Ele Advarim, Chachamim nous disent c'est comme si Hashem parlait à travers la bouche de Moshe Rabbeinu. C'est ça la force de Sefer Dvarim. C'est pour ça qu'il fait partie des 5 livres de la Torah. Et c'est ça la force il nous dit le Rabbi Tzadik HaKohen, il nous dit que celui qui lit le Sefer Dvarim, c'est comme s'il entendait, quand moi je lis le Sefer Dvarim, c'est comme si je l'entendais de la bouche de Moshe. Voilà. Et comment ce Sefer Dvarim? Et Advarim, Asher Diber Moshe El Kol Israël, il nous dit, El Kol Israël, c'est l'école Adorot, pour toutes les générations, comme toute la Torah aussi, c'est pour toutes les générations. C'est-à-dire que la force, il termine en disant la force qu'il y a dans le Sefer Mishneh Torah, le Sefer Dvarim s'appelle aussi Mishneh Torah, c'est que celui qui le lit, c'est comme s'il entendait, comme j'ai dit tout à l'heure, de la bouche de Moshe Rabbeinu. Ça, c'est Rabbi Tzadok HaKohen. Ok? Alors, je vais citer quelques sources des rabbanim acharonim. Mais déjà, avant, je vais vous citer un midrash Bereshit Rabba Vav, qui dit la chose suivante. Rabbi Shimon bar Yochai a dit, ce sefer de Mishneh Torah, de Bereshit, c'était un livre dont Yeshua, l'élève de Moshe, était habitué à lire. Et au moment où Akash Baruch Hu s'est dévoilé à Yeshua bin Nun, il a trouvé Yeshua bin Nun en train d'étudier le Sefer Dvarim et il avait dans la main. Qu'est-ce qu'il lui a dit à Akash Baruch Hu? Il lui a dit Chazak Yeshua, Chazak Vemat Yeshua, le Yamush Sefer Torah Azé, ce livre-là que tu as reçu de ton maître Moshe Rabbeinu, il ne faut pas que tu le quittes une seconde.
Yoshua ben Nun l'a pris, il a montré le livre de Moshe Rabbeinu vers le soleil, et il a dit au soleil, de même que je n'ai pas quitté ce livre de mon maître Moshe Rabbeinu, toi, d'homme, arrête-toi. Il a arrêté le soleil, dit le Midrash Rabbah, que Yoshua ben Nun a arrêté le soleil avec le Sefer Dvarim en le montrant comme ça. Voilà. Le Midrash, dans le Seder HaRakim, dit la chose suivante, Kol Osek Besefer Alei Dvarim, tout celui qui étudie le Sefer Dvarim, comme s'il était Mekayem Kol Torah Kula, comme s'il faisait toute la Torah entière. Quand on nous dit le verset qui nous dit qu'on a lu pendant les Yamim Noraim, Kochu imachem devarim vevishubu el Hashem, prenez avec vous des paroles et revenez vers Hashem. La kavana, c'est le Shevet Moussa. Rabbi Eliyahu Cohen dit la chose suivante. Il dit, quand le verset te dit Kochu imachem devarim, prenez avec vous devarim, la kavana, c'est que chaque juif étudie le livre de Devarim. C'est le Shevet Moussa. Regardez ce que dit le Shla HaKadosh. Le Shla HaKadosh. Il nous dit la chose suivante. Qu'est-ce qu'on a besoin d'aller chercher des livres de Moussar? Car toutes les parachiotes du Sefer Dvarim, elles sont pleines de Tochachot et de Moussar qu'a écrit Moshe Rabbeinu. Pour nous encourager à faire les mitzvot, pour ne pas nous écarter Yamin Usmal de la Torah, de craindre Hashem, d'aimer Hashem, d'étudier la Torah. Donc, il est en train de nous dire, le plus grand des Sefer de Moussar, c'est le Sefer Dvarim. Cherche pas, c'est écrit par Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est le Rav de tous les Rabbanim. De tous les Rabbanim, il y a un qui dit qu'il y a un Rav plus grand que Moshe Rabbeinu. Trouvez-moi. D'ailleurs, je vous pose la question. Pourquoi on le lit la nuit de Hoshana Rabbah et la nuit de... Pourquoi on le lit la nuit de Hoshana Rabbah? Le Harizal dit une chose extraordinaire. Il dit la nuit de Hoshana Rabbah, vous savez, c'est la nuit où Akadosh Baruch Hu, il donne les ordres de mission aux anges, et les anges ne commencent pas à agir avec ces ordres de mission qui résultent de Rosh Hashanah, d'Asarat Yom Teshuvah et de Kippour, qu'après Moussaf de Shemini Atzeret. Donc la nuit de Rosh Hashanah, avant Chatzot Laïla, Akadosh Baruch Hu, il donne les ordres de mission. Mais à partir de quel moment il donne l'ordre de mission? À toi, à toi, à toi, à toi, à toi. Le Harizal, il dit, quand toi tu as fini le Sefer Dvarim, Akadosh Baruch Hu, il donne les ordres de mission en ce qui te concerne. Regardez la force dans le ciel. C'est pour ça que le Harizal, il a fixé. Tous les Juifs lisent le Sefer Dvarim depuis des générations et des générations à la nuit de Hoshana Rabbah. C'est pas une invention. Vous comprenez? C'est pas une invention. C'est comme ça déjà depuis longtemps. Et mieux que ça. Quand nous, on finit de lire le Sefer Dvarim, c'est à ce moment-là que dans le ciel, quand chacun, monsieur A, il a fini de lire le Sefer Dvarim, Hachem, il donne aux anges les ordres de mission en ce qui concerne monsieur A. La même chose pour monsieur B. Quand il finit le Sefer Dvarim, c'est extraordinaire la force du Sefer Dvarim. Et pourquoi on lit ça maintenant la nuit d'Hoshana Rabbah? C'est encore pour nous rajouter des sruyot, pour nous faire tchouva. C'est le plus grand livre de Moussar, comme vient de dire le Shla HaKadosh. Regardez maintenant, je vais vous citer encore d'autres rabbanim, ce qu'ils disent, okay, des acharonim. Le rabbi de Pshivsé, il disait la chose suivante. Un bon conseil pour une personne qui veut revenir Betchouva devant Hachem, qu'il apprend régulièrement le Sefer Mishneh Torah. Et ainsi son cœur va se réveiller à la Tchouva. Voilà, ça c'est ce qu'il dit. Ensuite, Shem Mishmuel dit la chose suivante. Il nous dit qu'il a entendu au nom du rabbi de Pshissa, ce qu'on a dit tout à l'heure, il a dit que le meilleur de tous les livres de Moussa, c'est le livre Mishneh Torah qui a été écrit par Moshe Rabbeinu. Et le Yehudi HaKadosh, il disait à ses élèves d'étudier régulièrement le Mishneh Torah pour éveiller les cœurs. Le Yehudi HaKadosh, il disait aussi que c'est une ségoula pour la Hirat Shamayim, pour craindre Hashem. Bien sûr, c'est le plus grand livre de Moussa. Et c'est aussi une ségoula pour avoir des enfants. Et d'où on le voit, vous savez que dans les parachutes qu'on va lire bientôt, il y a marqué que Yitzhak s'est disputé avec, dans la région, là où vivait Avimelech, le roi Avimelech, dans la région des Philistines, sur 5 puits. Le dernier des puits, il s'appelait Rechovot, et il y a marqué, ainsi,
nous allons nous multiplier. Yitrak appelé le dernier des puits, Rechovot, c'est la largesse, et ainsi nous allons nous multiplier. Et là, c'est un remède, parce que les 4 puits sur lesquels il y a une dispute, c'est les 4 livres, c'est en allusion aux 4 premiers livres de la Torah, et le 5e, où ça s'est bien passé, il a dit, voilà, par Baaretz, on va pouvoir se multiplier. Donc on dit que là, c'est une allusion aussi que c'est une ségoula pour avoir des enfants. Je lis encore quelques petites remarques des Acharonim, ça veut dire des Rabbanim des dernières 200-300 ans. C'est un rab qui s'appelle Tiferet Shlomo qui a dit la chose suivante. Quand il est marqué Elad Varim Asher Dibar Moshe, voici les choses que Moshe Rabbeinu a dit. Lo le Otoador d'hiver. Il n'a pas parlé seulement pour cette génération qui était dans le désert. Dans tous les Dorot, d'ailleurs, comme c'est marqué, dans Sefer Dvarim même, il y a marqué Atem Nitzavim Hayom, vous qui êtes là et vous qui n'êtes pas là. C'est marqué Mefouraj dans le Sefer Torah. Vous qui êtes là et vous qui n'êtes pas là, c'est-à-dire même les Neshamot qui vont venir plus tard. Et il dit tout le Sefer Mishneh Torah, le Tiferet Shlomo, il dit tout le Sefer Mishneh Torah, il est plein de prophéties sur l'avenir. Comme c'est marqué, ce que je viens de vous lire, Velo itechem levedechem nochi koret abrit azot, ce n'est pas seulement avec vous que je fais cette alliance, qui est asher yeshnu po imanu hayom, avec ceux qui sont avec nous aujourd'hui, vet asher enenu po imanu hayom, et ceux qui ne sont pas avec nous aujourd'hui. Le sabbat de Kelem aussi disait que tout le Mishneh Torah, c'est un livre plein de moussard, et il racontait à ses élèves que plein de rabbanim qu'il a connus aussi encouragé à lire le Sefer Devarim. Le Pnei Menachem, le rabbi de Gour, il y a quelques générations, il n'y a pas longtemps, il cite le Chidush Harim, un des rabbis de Gour précédents, qui disait que dans le Sefer Mishneh Torah, il y a une part pour chacun d'entre nous, qui nous concerne. Car Moshe Rabbeinu, quand il dit Elad Varim Asher Diber Moshe El Kol Israël, il nous parle à chacun d'entre nous. Et donc Moshe Rabbeinu, il a inclus dans le Sefer Dvarim que chacun il a un lien avec un verset dans le Sefer Dvarim. Regardez d'ailleurs le Gaon de Vilna, il a écrit Even Shlema, Eliyahu ben Shlomo, c'était le nom de son père, il a été pris dans le Sefer Dvarim. Le Rambam disait que dans Azinu, il y a le nom de chaque juif. La fameuse histoire avec un élève qui avait mal tourné, je ne vais pas raconter maintenant, mais il y a tout dans le Sefer Dvarim, il y a tout, c'est Moshe Rabbeinu qui a écrit. Il a demandé à Hachem, Moshe Rabbeinu, vous imaginez, si un grand Mekoubal aujourd'hui, ce qu'il peut connaître, qu'est-ce qu'il connaissait Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, il a écrit 955 versets, chaque verset, il ouvre une porte du ciel. C'est pas compliqué. On raconte aussi, les élèves de Khatam Sofer disaient que quand le Khatam Sofer lisait le Sefer Dvarim, il était koulouesh, il était comme ça, en feu. Et il y a un livre qui s'appelle le Abba Rezim, il dit qu'au nom de Rav David Moshe Mikrishnov, c'est un Rav de Jérusalem, qui disait que en étudiant le Sefer Mishneh Torah, un homme il peut faire tout ce qu'il veut, tout ce qu'il a besoin. Voilà. Le Aruch HaShulchan, c'est un Rav qui vivait avant-guerre. C'est le Rav du Rabbi de Ponyovitch. Et il a écrit un livre très connu, un commentaire sur le Shulchan Aruch, qui s'appelle Aruch HaShulchan. Et quand il parle d'Hoshana Rabbah, il dit la chose suivante, il dit « Et on lit la nuit d'Hoshana Rabbah, Mishneh Torah, le livre de Dvarim, parce que là-bas, dans ce livre-là, de Sefer Dvarim, c'est le Ikar, c'est le principal de Ahavat Hashem, l'amour d'Hashem et la crainte d'Hashem. » Bon, je pourrais vous en citer comme ça beaucoup, ça va être long. Je vais vous citer maintenant encore 2-3 petites choses que Rav Yoshua Pinto a dit. Donc, c'est dommage, on ne peut pas faire ce cours en Zoom pour des questions techniques, j'aurais aimé écouter vos questions, mais les questions les plus courantes, c'est est-ce qu'on peut le faire en français? Écoutez, la ségoula, c'est de dire ces mots en hébreu qui ouvrent les portes du ciel. Donc, c'est bien de lire le livre en entier et en hébreu. Ça ouvre, chaque verset ouvre les portes du ciel, d'accord? Maintenant, celui qui ne peut pas, au moins qu'il lise les 55 derniers versets en hébreu. Ça, c'est ce que dit le Rav. Et homme ou femme, on peut lire le Sefer Dvarim un peu. Alors, ce qu'on fait aussi beaucoup, c'est comme on a dit tout à l'heure, on partage le Sefer Dvarim en 10. 10 dames, 10 messieurs. Toi, tu lis une paracha, moi, je lis une paracha, moi, je lis une paracha. Il suffit que chacun ait une part. Il y a 10 parachas dans le Sefer Dvarim. Si on lit chacun une paracha, c'est raisonnable, ça va prendre 20 minutes. Même quelqu'un qui n'a pas tellement l'habitude, c'est jouable. Et
comme on est plusieurs associés, c'est comme si on l'avait tous fait. Et donc, quand on a fini de lire le Sefer Dvarim, on adresse nos questions à Akadosh Baruch Hu, comme j'expliquais tout à l'heure, en glissant de la spiritualité. Si c'est vous priez pour votre prochain, eh ben, vous pouvez prier même des choses matérielles qui le concernent. Donc maintenant, il faut s'imaginer que quand on commence à lire le verset Ruata Kani ou Ven Elohim il m'a dit, quand on lit ce verset dans Parashat Azinu, c'est le 900e verset, on commence à monter dans les 55 dernières portes. Nous, on ne le sent pas, mais notre Neshama le sent. Donc il y a plein de choses que notre Neshama sent que nous, on ne sent pas. Et donc on monte jusqu'on finisse de faire Dvarim. Quand on se finit de faire Dvarim, il faut adresser des filotes. On est vraiment, notre Neshama, elle est montée très très haut, là, ouvert tous les cieux en lisant le Sefer Dvarim. Voilà. Alors maintenant, le Rav a posé une question. Il a dit, qu'est-ce qu'il y avait de nécessaire pour écrire ce Sefer Dvarim? Vous savez, il y en a qui disent, il y a un midrash qui dit comme ça, que le Sefer Dvarim, il a été à un moment donné perdu, on n'avait plus que les 4 livres, et c'est le roi Yoshiyahu HaMelech qui 50 ans avant, à peu près 50 ans avant la destruction du temple, du premier temple, est tombé dans le Beth Amikdash sur le livre de Dvarim. Alors je sais, il y a des questions là-dessus, parce que Moshe Rabbeinu, il a écrit les Sefer Torah. Bon, en tous les cas, comme ça dit ce midrash, et il a vu les malédictions qu'il y a dans Kitavo, il a compris que le temple va être détruit, et de là, en lisant le Sefer Dvarim, il a pris la décision de cacher le Haron à Kodesh, avec les tables de la loi, avec les Sefer Torah qu'a écrit Moshe Rabbeinu, etc., la Sinsenet Aman, tout ce qu'il y avait dans le Kodesh et Kodashim. Et donc ça a été caché, on ne sait pas où ils sont, Mashiach et Léonavi vont nous dire où ils sont, mais dans le deuxième Beth Amikdash, il n'y avait pas de Haron à Kodesh, on rentrait dans le Kodesh et Kodashim, c'était une pièce vide. Il y avait 10 différences entre le premier Beth Amikdash et le deuxième. Donc, ce Sefer Dvarim, il a marqué l'histoire, et le Rav, il pose la question, il dit, comment ça se fait que Moshe Rabbeinu, il a voulu ouvrir les cieux, nous donner un moyen d'ouvrir les cieux en disant ces 955 versets qui correspondent à 955 portes. Mais pourquoi? Eh bien, regardez ce que dit le Rav, il dit quelque chose d'extraordinaire, je vais vous le dire de tête, ok? On voit qu'il y a eu 5 exils. Il y a Babel. Quand Nebuchadnezzar, après du premier temple, il nous a envoyé, il est venu détruire le temple, c'est l'exil de Babel. Il y a Madaï, c'est l'époque de Achashverosh. Il y a les Grecs, à l'époque de Hanouka. Et le dernier, c'est, je vais le retrouver en lisant. Donc déjà, quand on voit dans le premier livre du Chumash, dans Bereshit, il y a Babel. Hachem, il a détruit, il a perturbé les gens qui ont fait la tour de Babel. Et donc, l'impureté qu'il y a de cet exil de Babel, en lisant le Sefer Bereshit, on peut casser cette chose-là. Dans le Sefer Shemot, il y a Matan Torah, il y a les Juifs qui ont reçu la Torah, c'est Keneged Madai, quand les Juifs étaient à l'époque de Purim, il y a marqué que les Juifs, ils ont reçu la Torah de nouveau, et parce que quand ils ont reçu la Torah dans le Sefer Shemot, au moment de Matan Torah, c'était contraint et forcé. Au moment de Purim, ils ont réaccepté de nouveau la Torah. C'est Keneged, c'est contre ce qui s'est passé, l'exil de les Mèdes. Madaï, on dit en hébreu. Après, il y a eu les Grecs qui sont venus, qui sont entrés en Eretz Israël, qui ont fait ce qu'ils ont voulu en Eretz Israël. Ils nommaient même les Kohen Gadol, etc. Ils ont fait du balagan, tout ce qui nous a empêchés de faire. C'est pour ça qu'on fait Hanouka, ils se sont battus, etc. Et bien c'était quoi? Ils se sont battus pourquoi? Pour faire des korbanot, les Hashmonaïm, pour Hanouka Tamizbeach, pour reconstruire le temple. Et donc, le Sefer Vaikra, il ne parle que de korbanot. Donc il y a aussi la force pour lutter contre ce troisième exil. Et le quatrième exil, c'est, excusez-moi, j'ai un trou de mémoire, mais je vais vous le dire, Bezrat Hashem. Ah oui, dans le Sefer Bamidbar, il y a marqué que Moshe Rabbeinu, c'est quoi le dernier quatrième exil? C'est Édom. Et dans le Sefer Bamidbar, il y a marqué que Moshe Rabbeinu, il a envoyé des messagers à Édom pour lui dire est-ce qu'on peut pénétrer dans ton territoire? On va acheter, Et Édom, il a dit non. Et en fait, le Sefer Bamidbar, il nous permet d'avoir la force tout ça, ce sont des allusions que leur a fait. C'est de nous éloigner de ce Yetzer Hara de Édom. Et d'ailleurs, ça nous a coûté cher, puisque quand les Juifs se sont approchés de Édom, qu'est-ce que dit Rachid tout de suite après?
Les Juifs ont commencé à mal se conduire, et à cause de ça, Aaron est mort. Le tzadikim, il meurt à cause de la mauvaise conduite. Et après, comme ça dit le Rav, il dit que Moshe Rabbeinu, il a vu que l'exil allait se prolonger, qu'il allait être très dur, et c'est le cas. Et donc, il a écrit le Sefer Dvarim pour que les Juifs, par leur prière, en lisant le Sefer Dvarim, ils peuvent ouvrir les cieux et demander à Kadosh Baruch Hu de les sauver et de les aider. Voilà. Et je termine en vous disant une dernière petite chose. Le Rav dit que si on prend les téphilines, le téphilin de la tête, il a quatre parchemins. Et le téphilin du bras, c'est ces 4 parchemins dans un seul parchemin, écrits l'un derrière l'autre. Et il dit, si on voit les 4 livres de la Torah, ils correspondent à ces 4 parchemins-là. Et le Mishneh Torah, c'est la répétition de la Torah, c'est une répétition des 4 parchemins, des 4 premiers livres. Pourquoi on l'appelle Mishneh Torah, le Sefer Dvarim? Parce que Mishneh Torah, c'est la répétition de la Torah. Donc il y a en soi un peu, c'est comme le Mishneh Torah correspond au tefillin du bras, et le tefillin du bras, il est en face au cœur, et ça nous donnera beaucoup de force pour résister au Yetzer Hara qu'il y a justement dans ce dernier exil. Voilà. Dommage, je ne peux pas vous donner la parole parce que c'est pas sur Zoom. Je suis désolé, mais voilà. J'espère que si vous avez des questions, vous trouverez le moyen de me les poser. En tous les cas, tous les rabbanim de la génération, beaucoup de rabbanim de la génération, ils sont filmés et ils encouragent de lire le Sefer Dvarim. Rav Arush, le Rav d'Etat Brut, combien de rabbanim, j'ai des vidéos et des vidéos et des vidéos, ils ont tous été fêtés. 7 minutes de rabbanim qui se succèdent de dire c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ça ne peut pas faire de mal de lire le livre de Moshe Rabbeinu. Le Rav il dit toujours, il dit, on cherche des ségoulottes, on va voir des tzadikim. Mais est-ce qu'il y a mieux que Moshe Rabbeinu? Est-ce qu'il y a mieux que Moshe Rabbeinu, le Rav de tous les rabbanim? À tel point qu'Akadosh Baruch Hu, il ne voulait pas qu'on rappelle le souvenir de Moshe Rabbeinu. La Gemara, elle dit pourquoi la tombe de Moshe Rabbeinu est cachée? Parce qu'Hachem ne veut pas que les Juifs viennent prier sur la tombe de Moshe Rabbeinu et demandent la Géoula. Parce que si les Juifs viennent sur la tombe de Moshe Rabbeinu et demandent la Géoula, eh ben, Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, il est obligé de nous libérer. Donc Akadosh Baruch Hu, il a caché. Akadosh Baruch Hu lui-même, il s'est occupé d'enterrer Moshe Rabbeinu. Je ne vais pas faire la pub de Moshe Rabbeinu, il n'y a pas plus que Moshe Rabbeinu. Alors on va chercher ci et ça. On a le livre de Moshe Rabbeinu qui a écrit, il a demandé à Hachem, aide-moi à ouvrir les portes du ciel. Et il a écrit ce livre-là, qui fait partie du Sefer Torah, qui nous permet, en le lisant, d'ouvrir les portes du ciel. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Donc, le Rav Yoshua Pinto encourage chacun et chacune à lire un peu, en partie, à le repartir dans le mois, dans la semaine, une partie sur 10 le Shabbat. On se débrouille, mais ça peut faire que du bien. Essayez aussi de comprendre. C'est bien si vous comprenez, parce que comme on a dit tout à l'heure, c'est plein de Moussar, c'est le plus grand livre de Moussar qui nous donne la crainte d'Hachem, qui nous donne la tchouva, qui nous donne la vat Hachem. Maintenant, la fameuse question, quelqu'un qui ne sait pas lire l'hébreu, ok? Alors, bon, il ne pourra pas faire la ségoula, mais ce qu'il peut faire, c'est au moins un peu se casser. Je connais des dames qui mettent des fois 1 heure pour lire les 55 derniers versets, ben, fais un effort, c'est bien, ok? Bon, à défaut, il ira en français, mais c'est pas la ségoula, ok? En tous les cas, on voit qu'il y a une vraie. D'abord, j'ai oublié de le dire, mais il y a des centaines et des centaines et des centaines de miracles avec le Sefer Dvarim. Combien de femmes qui n'avaient pas d'enfants ont eu des enfants? Combien de gens qui avaient des maladies, ils n'ont plus de maladies? Combien de gens qui étaient dans le coma, leurs proches, ils ont lu, tac, à servir. C'est Ensof. Il y a même des sites internet où les gens citent Beilum Shem, ça veut dire ils ne mettent pas leur nom, tous les miracles qu'il y a eu avec les Sefer Dvarim. C'est par centaines et par milliers. Donc c'est dommage de passer à côté ce dévoilement de notre génération. Voilà. Kol hakavod lachem, Shabbat shalom mevorach.